Football ma passion, football ma profession. Une émission d'entretien sportif avec les footballeurs professionnels en activité et en retraite. Football ma passion, football ma profession. Une émission conçue dans le but d'informer, de sensibiliser, de motiver, d'inspirer et d'accompagner les jeunes footballeurs amateurs qui aspirent à devenir footballeurs professionnels à travers les entretiens réalisés avec les footballeurs professionnels en activité et en retraite. Football ma passion, football ma profession. Le pont entre le football amateur et le football professionnel. Production, réalisation et présentation, Ciro Ramsès Assambo. Football ma passion, football ma profession. Une émission diffusée sur la chaîne YouTube Ciro As TV. Football ma passion, football ma profession. Pour ce numéro de notre émission Football ma passion, football ma profession, nous avons fait le déplacement de Montpellier pour aller rencontrer un jeune footballeur professionnel qui évolue au sein du club montpelliérain en première division française. Lui, c'est le garçon Béni de Brazza, nommé Béni Makwana. Né au Congo-Brazza où il a débuté sa carrière, il est passé par un club guinéen avant d'être recruté par le club de Montpellier et de signer son premier contrat professionnel. Malgré son jeune âge, son parcours et son expérience acquise dans ces 3 championnats et avec l'équipe nationale de son pays font de lui un modèle, une source d'inspiration pour des milliers de jeunes à travers le monde qui rêvent de faire de leur passion leur profession. Comme stipule l'un des slogans de notre émission Football ma passion, football ma profession, je cite, 1000 pros, 1000 histoires, 1000 expériences. L'histoire de son parcours servira à ces jeunes d'information, de motivation, de sensibilisation et d'inspiration. Football ma passion, football ma profession. La visite du centre d'entraînement de Montpellier et notre fameux entretien avec le pro font l'objet de ce film. Parce que la réussite, ça ne tombe pas du ciel, pas maintenant. Il faut travailler, il faut tout donner et tout. Parce que le foot, c'est pas que sur le terrain, c'est hors du terrain aussi. La vie que tu mènes en dehors du terrain. Parce que pour jouer au haut niveau, être professionnel, c'est pas être professionnel que sur le terrain. Football ma passion, football ma profession. Salut. Ouais, salut. Tu es qui pour Béni? Je suis son frère. Ah, comment tu t'appelles? Béni aussi. Ah, Béni aussi. Oui. Ah, c'est bien. Vous êtes des Béni. Oui. Ça va, non? Il va bientôt reprendre après la blessure. Oui, il reprend bientôt. Ce lundi, il va reprendre avec le groupe. Et après, d'ici ce week-end, le week-end prochain, il va jouer le prochain match. Ah, c'est bien.
sera au point pour le match prochain. D'accord, on l'espère. Merci. De rien. Ouais, on est au centre d'entraînement, c'est l'entrée principale. Là, on rentre tous les matins pour aller dans les vestiaires. Les vestiaires, c'est juste à côté. Je vais aller vous montrer, vous faire visiter les vestiaires. Voilà le centre d'entraînement. Là, c'est chez les kinés. Là, on vient pour faire des soins. Je vais vous présenter chez les kinés. Voilà la salle des kinés. C'est ici qu'on fait des soins tous les matins. C'est ici qu'il y a des blessés et tout. Donc voilà. Ouais. Chaque jour, je suis là du matin au soir. Je fais des soins et tout. Là-bas, au fond, c'est des bains. Il y a le bain chaud et le bain froid. Donc c'est ça. Voilà un peu. C'est ici qu'on s'échauffe tous les matins avant d'aller sur le terrain. J'espère que... Ouais, le terrain c'est tout juste à côté, on va y faire un tour après. Donc c'est ici qu'on s'échauffe avant les séances d'entraînement. Il y a tout. Comme vous voyez, il y a des vélos, avec des tapis on fait des séances d'abdos et on a un peu du tout. Donc on a aussi la télé. Donc, on a au moins l'occasion de suivre les matchs le matin. Par exemple, quand on joue avec une équipe adverse, qu'on ne connaît pas, on met les séquences de l'équipe adverse. Chaque matin, on est là, on travaille, on regarde comment est-ce qu'ils jouent l'équipe adverse. Donc, ça nous permet de mieux connaître les adversaires et tout. Donc, c'est un peu ça. On va aller faire un tour, je vais vous montrer mon casier dans les vestiaires. Ouais. Là, il y a Valère Germain, l'expérimenté. Oh, l'ancien. Ouais. Là, il y a Tamas, là, il y a, je sais pas, là, ça, c'est mon casier. Voilà, c'est là. Ça, c'est mon casier, ça, c'est là où je garde mes crampons et autres. Ah, bon, tout ça reste ici. Hein. Ouais. On vient comme ça les matins, on se change ici. Donc là, il y a Fito Mawassa. J'essaie de lui convaincre au maximum de venir en sélection, mais c'est pas facile. Ah oui, donc, il a la double nationalité. Ouais, il a joué pour l'équipe de France d'Espoir. Ouais. Donc là, j'essaie de faire le poste. C'est un arrière gauche. Ouais. Là, c'est le vieux, c'est un bon gars, c'est un vieux qui est toujours là pour ses petits. Ouais. Ouais. Il est vraiment humble par rapport à son parcours et tout. C'est une personne très humble. Donc ma conscience ne s'est pas trompée pour tomber. Ouais. Parce que dans le cadre de notre émission, il est très important. Si surtout il est humble, je pense qu'il ouais. sera une bonne affaire. Et là, c'est Wabi Kazri. Kazri, c'est un ancien. Ouais. Ah, c'est un ancien. Moi, Kazri, il a au moins plus de 10 ans de football haut niveau, de professionnalisme. Donc voilà, vraiment expérimenté. Donc, je sais pas, on va aller, je vais vous montrer, faire visiter la salle de loisirs où on prend le petit déjeuner le matin, on prend un petit café, on passe du temps à se parler et tout. Donc, ici, on discute tous les matins quand on arrive un peu plus tôt, avant l'heure prévue. Donc on se met là, on joue un peu au baby, on prend, ouais, on se détend ici. Donc on prend du café, on fait un peu du tout ici. Donc c'est ici qu'on passe du temps. Et il y a des photos des joueurs de l'effectif. Ouais, bon, pas de toutes les saisons, mais pas mal. Donc là, c'est la photo de la saison 2021-2022, le président Laurent Nicolin. Oui, oui, le fils de Louis Nicolin. Ouais. Valère Germain, Mamadou Sakho, Mathéus Tuller, Arnaud Souquet, Joe Akini, Mathias Suarez, Redouane, Damas, Ambroise Oyongo. Il y a Junior Sambia, Joris Chota, Loubatier, Maxime Esteve, il y a moi, il y a Carvalho, il y a Jonas Tomlin. Ouais, c'est la première fois. Ouais. Parce que au Congo, malheureusement, on n'a pas ces infrastructures.
Ouais. Donc on le souhaite, hein. On le souhaite au fil des années. Là, il y a Diable Nord qui vont jouer les phases de poule de la CAF. J'espère juste qu'ils partent. Ouais, en tout cas. C'est pour la première fois depuis l'histoire de... Ils ont gagné leur premier match, je pense. Et puis... Ouais, 3-0. Le deuxième match, ils ont fait un match nul. Ils auront juste besoin d'un match nul pour aller en quart de finale. Ouais. Merci à toi, Béni, pour cette visite guidée des installations du centre d'entraînement de Montpellier. En regardant d'où tu viens, estime-toi chanceux de travailler maintenant dans ces installations modernes. Car, comme toi avant, ils sont des millions qui en rêvent. Que ce domaine de travail soit pour toi un outil de motivation pour viser et atteindre le sommet, et non juste un domaine de contemplation. Le fils de David et l'amour de Christine Gondembi. L'espoir du FC Barcelone, le cœur des lions indomptable, l'ami de Lionel Messi, Perry Selemani, Junior Londres. Solar Nabar Ata Alangui Masanga, Ati Alaka toujours Nabi Mokoya Souka la poche. Oui, ouais, Courage, courage. Moi, je vais monter là. Ouais, vas-y. Merci. On s'attrape. Ok, ça va. Merci. Samuel Eto'o Zabiananga ya Souka ya banque. Oyo na ko dépenser tes quel que soit problème. J'ose à peine me faire couper les ongles. J'ose à peine me faire couper les cheveux. Car chaque morceau de mon corps est investi de ton amour. Samuel est ton fils de sang, mais tu as un cœur en or. Depuis longtemps mon cœur ne bat qu'au rythme de ton amour. Nako Fazoki Obouina Isaac Angoula. Nako Bikata. Se détendre, un moment très important pour booster le moral avant ou après les entraînements ou un match. Chaque joueur a sa préférence. Béni lui préfère le faire en savourant de la rumba. Souhaitant voir son frère atteindre le haut niveau et avoir une belle et longue carrière, Rosaire, en guise de conseil, de motivation, d'interpellation et de soutien, a tenu à s'adresser à Béni en ces termes. Bonjour, je m'appelle Rosaire Ndombi. Je suis un ami, un cousin, un frère pour Béni Makwana. Et en ce moment, Béni Makwana, il traverse des moments un peu compliqués suite à sa blessure. Il a une petite blessure de 6 semaines et tout. Du coup, faut le voir à la maison, il se sent pas au fait, pas bien et tout. À ces moments, on passe des moments un peu compliqués. Tu peux déprimer si tu n'as pas un moral un moral fort au fait. Mais bon, je crois que ça va. Il essaye de voir un peu tout ça et il baisse pas les bras, il continue à être positif dans ce qu'il fait. Je le vois souvent, il va pour ses soins et tout, pour la rééducation, ça se passe bien je crois. Ouais, ça se passe bien.
Béni aujourd'hui, c'est un espoir pour tout un Congo. Déjà, quitter du Congo à Montpellier en France, c'est pas donné à tout le monde. Hein. C'est pas tout le monde qui l'en fait. Donc déjà, il doit garder il doit garder sa tête tranquille et il doit garder les pieds sur terre. Il ne doit pas se croire d'abord arriver. Il doit beaucoup donner, s'acharner dans le travail. C'est ça le plus important. Une fois qu'il le fera, et bien on pourra le voir demain jouer au Barça, jouer au Real Madrid, pourquoi pas. Donc c'est le travail avant tout et il ne faut pas sombrer. On est jeune, on sait qu'en étant jeune, il y a beaucoup de choses qui se passent. Oui, c'est le lundi qui reprend les entraînements déjà et là, ça lui a tout donné. Déjà, Montpellier, c'est un club, ils étaient en mauvaise position en ce moment, mais là, ça va, tout va bien maintenant, du moins. Ils arrivent à s'en sortir, faire des matchs nuls, des victoires importantes. Je crois qu'ils vont se maintenir en Ligue 1. Donc, ça a lui de tout donner déjà. L'équipe se porte bien et il revient dans une équipe qui n'était pas cette équipe-là au départ de sa blessure. Donc là, il revient dans une équipe en confiance et tout. Donc, ça a lui aussi de se donner moyen d'être en confiance. Pour son avenir, ce que je peux souhaiter, l'assiduité au travail et je lui souhaite du bonheur, de la joie dans le football, parce que le football, il ne faut pas oublier que c'est avant tout un jeu. Et de la joie dans le football et de s'épanouir dans ce qu'il fait. Donc le plus important, c'est garder les pieds sur terre. C'est pas je sais pas comment dire, mais garder les pieds sur terre, c'est le plus important. Et ne pas oublier les valeurs qui nous valeurs à nous. Et ça aussi qui est très important si tu veux réussir dans ta vie. Conscient de ce qu'il fait, je dirais oui, parce que c'est pas pour rien qu'il est ici. Et je dirais il y a beaucoup de choses déjà qu'il doit s'y connaître et tout, donc tout ça s'apprend en fait. Il est arrivé, dis-toi, tu quittes du Congo à Montpellier, c'est quelque chose, c'est un changement brutal en fait. Tu peux pas connaître tout déjà et il doit se chercher en gros en fait, il ne doit pas rester comme ça et tout, mais je crois qu'il est conscient de la chance qu'il a et que les autres n'ont pas déjà. Et ça c'est une chance immense et importante. Donc il doit prendre vraiment conscience et je ne dis pas qu'il n'est pas conscient, mais il doit prendre vraiment conscience de ce qui est de son statut actuellement et tout, et il doit faire des choses propres et claires. C'est pas facile pour lui, mais c'est déjà un garçon encouragé pour quitter le Congo, arriver jusqu'à ce niveau. Je connais beaucoup de garçons qui n'arrivent même pas à faire 2 ans de suite ici. Une année, 6 mois, une année après, ils repartent. Donc en Afrique n'arrive pas à tenir le coup. Mais le petit, je pense qu'il a déjà plus de 2 ans ici. Donc c'est un petit encouragé. S'il est là, en plus, c'est pas un hasard. Hein. Déjà, si tout le temps tu es dans les feuilles de match et tout, ça dit qu'il s'entraîne bien. Il dit qu'il faut faire plus encore. Parce qu'il ne faut pas se limiter juste à les entraînements qu'on donne à l'équipe. Il faut aussi aller encore s'entraîner soi-même aussi. Et ça aussi qui est important. Exactement. C'est le conseil qu'on peut lui donner. Ouais, c'est un jeune joueur aussi, donc il ne connaît pas tout, il apprend. Il ne se limite pas au niveau qu'il est actuellement. Qu'il fasse encore des efforts, beaucoup de travail. C'est ça, ouais. Le travail doit être multiplié en fait. Parce que tu ne peux pas prétendre la gloire sans que tu aies travaillé, donc non, je crois pas. Non, je crois pas. Ah ben je sais pas, je vais saluer mes frères et sœurs et tout, saluer la population congolaise et celui du Congo et de la diaspora. Je sais pas encore qui je vais saluer, mais en gros, que la paix soit sur tout le monde et tout. Merci. Merci. Football ma passion, football ma profession. L'entretien avec le pro. Passons maintenant à notre entretien avec le professionnel en activité, Béni Makwana. L'entretien sera basé sur son parcours de l'amateurisme jusqu'au professionnalisme. Et les questions qui lui seront posées seront dans le cadre du concept de notre émission
qui est à savoir informer, sensibiliser, motiver, inspirer et transmettre son expérience à ces millions de jeunes footballeurs à travers le monde qui rêvent de faire de leur passion leur profession. Bonjour. Je m'appelle Béni Makwana, je suis international congolais. J'ai 20 ans, je vais parler un peu de ma vie, mon histoire. Ton prénom c'est Béni. Est-ce qu'on peut dire que tu es un garçon béni? Ouais, je ne vais pas le nier, hein, en tout cas. Et ta carrière, elle tient de ta bénédiction ou de ton talent? Ma carrière, ça vient ni de ma bénédiction, ni de mon talent, mais plutôt de mes efforts, les efforts fournis. Ouais, en travaillant à l'entraînement et hors de l'entraînement. Ouais, merci. Nous voulons te remercier pour ton humilité et pour ton temps que tu nous as donné pour la réalisation de cet élément. Parce que ton histoire, malgré ton jeune âge, tu as déjà une expérience, tu as déjà quelque chose que tu peux transmettre aux jeunes amateurs qui sont un peu partout dans le monde, qui aspirent, qui veulent devenir comme toi. Parce que, pour rappel, tu es né au Congo, comme tu as dit, tu as évolué d'abord à Brazza, tu es passé par la Guinée avant d'arriver ici. Ils sont nombreux dans les écoles de foot, dans les centres de formation, dans les petits clubs de quartier. Ces jeunes qui rêvent de devenir footballeurs professionnels, de venir évoluer ici en Europe. Mais ils ne sont pas nombreux qui arrivent jusqu'au bout de leurs rêves. C'est pour cela que toi, tu es une exception. Merci de transmettre ton expérience, ton savoir et tes connaissances footballistiques à ces milliers de jeunes amateurs qui vont suivre ce document. Merci beaucoup. Football ma passion, football ma profession. Quelle est la situation familiale de Béni? As-tu des frères et sœurs? Papa et maman sont-ils encore en vie? J'ai 3 sœurs et un frère. Plus moi, ça fait 5. Ouais, les parents, ils sont encore en vie. C'est par passion ou par hasard que Béni est devenu footballeur professionnel? Déjà, la première des choses que je vais dire, le hasard n'existe pas. Si j'ai commencé à jouer au foot, c'était par passion d'abord. Et au début de ma carrière, on prenait juste du plaisir en étant jeune. Un gamin et tout, je partais jouer avec mes amis. Donc c'était par amour, par passion et tout. Et quelle a été la réaction de tes parents? Au début, les parents ils n'étaient pas d'accord parce que j'avais tendance à sécher les cours pour aller jouer au foot. Donc ils n'étaient pas d'accord parce que je ne ramenais pas des bonnes notes à la maison, de l'école et tout. Donc voilà, ils n'étaient pas d'accord. Ils voulaient juste que j'aille à l'école, que je devienne, je sais pas, peut-être ministre ou bien que je travaille dans des grandes entreprises ou bien au bureau et tout. Donc voilà. Et après, quand ils ont compris que le foot, ça peut changer la vie de tout le monde, dans la famille et tout. Bon, après, voilà. Est-ce que dans ta famille, il y a eu ou il y a aussi des sportifs? Ouais, côté paternel, j'ai mes grands-pères, mes deux grands-pères. Il y a un qui s'appelait Bolida Makwana, qui a joué à Kara. Il a gagné la coupe CAF. Oui, ce nom-là me dit quelque chose. 1972, je pense, ou bien je ne me rappelle même plus. C'est en 72. 74. 72, le Congo, l'équipe nationale a gagné la Coupe d'Afrique. Ouais. Et en 74, le club athlétique Renaissance Aiglon a gagné la Coupe d'Afrique. Donc lui, il faisait partie. Oui, il est champion d'Afrique. Et à l'autre, Makwana Ange Gaba, le père à mon père. Donc
lui aussi joue au foot, mais il n'était pas extra comme son petit frère. Donc, voilà. Donc je sors d'une famille des sportifs. Et il y a ma tante aussi qui est championne d'Afrique de handball aussi. Ah ouais. Elle était ta tante, hein? Ouais. Ah donc, vous, le sport, c'est dans le sang. Ouais. Ah, c'est bien. Au Congo-Brazza, quels sont les clubs au sein duquel tu as eu à évoluer? Bon, je suis passé dans pas mal de clubs. Hein. Je suis passé dans pas mal de clubs. J'ai commencé le foot dans la rue d'abord. Dans des petits clubs de quartier. Il y avait un club qui s'appelait LD Frangama, le football amateur. Donc après, je suis parti dans un club de 3e division qui s'appelait Espoir de Wendy. Et après ça, je suis allé à Mbila Sport, un club de 2e division. Et après, je suis allé à Ajax de Wendy. Et après, Jeunesse sportif de Poto. Et après, je suis allé à Diable Noir. C'est par là que je suis devenu un peu plus connu au niveau national. Dans tous ces clubs, évolues-tu avec contrat ou sans contrat? Déjà au Congo, il n'y a pas de contrat. Au Congo, il n'y a pas de contrat. Au Congo, tu viens, tu signes, tu prends ta prime de signature. Il n'y a pas de contrat de 2 ans, 3 ans, non. Tu viens juste, tu signes et puis voilà, c'est tout. Et pourquoi avoir quitté le Congo-Brazza pour la Guinée-Conakry? En fait, je suis allé en Guinée parce que j'avais joué une saison à Diable Noir. J'ai joué une saison à Diable Noir et puis je suis passé par l'As Otoyo, que je devrais jouer encore une saison. Mais ça n'a pas marché parce qu'il y avait des problèmes et tout. Il fallait que je reparte encore à Diable Noir. Après, je ne voulais plus jouer au Congo parce que dans ma tête, je me disais que voilà, pour arriver au sommet ou bien pour devenir professionnel, je ne dois pas rester au Congo, je dois aller peut-être dans des pays dans l'Afrique de l'Ouest, là où le foot est un peu plus développé, où il y a plus d'agents qui sont là, des détecteurs et tout. Donc, c'est par là que j'ai décidé avec mon agent d'aller en Guinée. À Diable Noir, le football congolais, ce n'est pas professionnel ni semi-professionnel, c'est un football amateur. Parce que la première des choses, le championnat n'est pas télévisé, donc cela empêche aux jeunes de faire voir leur talent aux yeux du monde. Donc voilà. Donc, au Congo, à Diable Noir, c'était le football amateur. Et en Guinée, c'était semi-professionnel parce que le championnat est télévisé et le championnat, il y avait vraiment de la valeur au championnat guinéen. Donc, voilà. Du club guinéen, tu es transféré au club montpelliérain en France. Comment s'est passé ce contact entre le club de Montpellier et toi? Bon, avant tout, quand je jouais à Diable Noir, quand j'étais à Diable Noir, je suis parti en sélection en équipe nationale A. J'avais 16 ans quand je jouais à Diable Noir. Et on a joué les compétitions africaines, la Coupe de la Confédération avec Diable Noir. J'avais fait des grands matchs en Coupe de Confédération. Donc du coup, vu mon jeune âge, 16 ans, je jouais déjà pour l'équipe nationale A. Donc j'avais pas mal de contacts à l'extérieur et tout. Donc quand je suis allé en Guinée et j'ai joué des tournois de détection, c'est par là que j'ai été détecté par plusieurs clubs européens. Et voilà, moi et mon agent, on a fait le choix de venir à Montpellier par rapport aux projets qui nous ont été présentés. Après la Guinée, voilà le garçon béni de Brazza qui débarque dans un club professionnel en Europe. Alors, comment s'est passée ton adaptation? Mon adaptation, au début, c'était chaud. C'était un peu difficile parce que tu sors de l'Afrique et tu débarques en Europe dans un club de Ligue 1 où peut-être 2 ans passés, tu étais au Congo, tu suivais le championnat de la France, tu suivais le championnat de Ligue 1 à la télé et tu te retrouves à partager les mêmes vestiaires que eux. C'était difficile un peu pour moi. Vu la température aussi, parce que je suis arrivé, quand je suis arrivé, c'était en novembre, en plein hiver. Donc, c'était un peu difficile, mais j'ai pu vite m'adapter parce que j'étais bien entouré des coéquipiers et tout. Bon. Voilà. Et en plus, je suis tombé, à cette époque-là, j'étais tombé sur un coach qui croyait vraiment à mes qualités et tout. Et mon profil correspondait
au profit du coach, genre du jeu de l'entraîneur. Sa méthode de travail, son plan de jeu. Ouais, donc et après ça, en janvier, je me suis blessé, je me suis luxé l'épaule. J'ai été opéré, j'ai fait 3 mois hors du terrain. Donc je suis revenu en avril. Cette saison-là, j'ai pas pu jouer parce que je sortais d'une grosse blessure et tout. Donc il fallait que voilà, que je sois patient, que je puisse continuer à travailler. Et voilà, après la saison d'après, voilà. Quel contrat et de quelle durée les dirigeants de Montpellier t'ont fait signer quand tu as intégré le club? Non, j'ai signé, quand je suis arrivé, j'ai signé 5 ans. 2 ans stagiaire, 3 ans professionnel. Et après, quand je suis arrivé, j'ai pu faire mes preuves avec la réserve. Et à tout moment, quand je montais en pro, je faisais aussi mes preuves. Et c'est par là que, voilà, j'ai intégré le groupe pro. Je me rappelle, j'ai eu à intégrer le groupe pro, c'était la trêve internationale. Il y avait des joueurs qui devaient aller en sélection. Je me rappelle, il y avait Andy Delors, il y avait pas mal de joueurs africains qui évoluaient ici. Donc il y avait moi et le jeune et mon ami Eliwai. On a intégré le groupe. Bon, on n'avait pas intégré, on montait juste pour s'entraîner et tout. Et quand on est arrivé, voilà, on a tout donné. Et après, je me suis blessé, c'était un vendredi, je m'étais blessé à la cheville. J'avais des douleurs graves à la cheville. Et le samedi, on devrait faire l'opposition et tout. Voilà, on a fait l'oppo, malgré que j'avais mal à la cheville. Je me disais toujours que pour moi, c'était le meilleur moment de saisir ma chance. Parce que j'avais eu cette chance-là de m'entraîner avec eux, donc il faut que je devais tout donner en fait ce jour-là, pour faire en sorte que le coach puisse avoir une idée sur moi. Donc à l'oppo, j'ai mis 3 buts et voilà. C'est par là que le coach m'a dit de libérer mon casier avec la réserve et de m'installer là. Voilà. Et c'est par là que j'ai signé, j'ai eu mes 2 ans de contrat professionnel directement. Je remarque que ton temps de jeu est très réduit depuis que tu évolues avec l'effectif pro. Quelle explication peux-tu donner par rapport à cela? Après, le foot est fait de choix. Et le boss du club, ce sont les entraîneurs. Donc, c'est pas à moi de dire aux entraîneurs que je dois jouer forcément et tout. C'est par rapport au rendement de l'entraînement que le coach il va avoir des idées sur toi au match et tout. Donc, voilà. Moi, dès le début, quand je suis arrivé, je me disais que la meilleure façon pour moi, c'est de tout donner à l'entraînement. C'est comme je fais d'habitude. Après, les choix, ce sont aux entraîneurs de les faire. Donc moi, je suis patient, j'essaie d'avancer. Le peu de temps de jeu qu'on me donne, j'essaie de tout donner, d'être toujours à fond dans tout ce que je fais. Donc voilà. J'ai joué pas mal de matchs de titularisation. Cette saison, j'en ai joué 2. J'ai joué un match en coupe, j'ai été élu homme du match des 2 côtés et j'ai joué un match titulaire. Voilà. Donc le minimum du temps de jeu que j'ai, j'essaie de bien l'exploiter en fait. Peux-tu dire que tu fais partie du plan de jeu du nouvel entraîneur Der Zakarian? Te fait-il confiance par rapport à son système de jeu? Ouais, mais si le joueur ne fait pas partie du plan de jeu de l'entraîneur, je pense bien, ici c'est le football de haut niveau. Si tu ne fais pas partie du plan de jeu de l'entraîneur, il te mettra de côté. Genre, le club va te prêter et tout. Si jusqu'à présent je suis toujours là, malgré pas mal d'entraîneurs il y a eu pas mal de changements et tout. Si je suis toujours là, c'est que je fais partie du plan de jeu des entraîneurs qui arrivent. Donc dans le foot, il y a 20 joueurs dans le groupe. Il y a 11 sur le terrain. Il y a aussi des remplaçants. Donc le plus important, c'est d'être déjà, parce qu'au haut niveau, pour faire partie du groupe, chaque week-end, c'est pas facile. Déjà, si je fournis des efforts d'être dans le groupe et de rentrer dans toutes les rencontres, c'est déjà bien pour moi par rapport à mon jeune âge. Et surtout, je sors de l'Afrique et je viens d'arriver en Europe. Et voilà, j'essaie de donner ce que je peux pour mon avenir. Et je sais que j'ai encore de l'âge, mais bon, je sais que le temps viendra, que voilà.
quelle lecture peux-tu faire par rapport à tes performances depuis que tu es arrivé au club de Montpellier? Je peux dire que d'une part, je peux dire que je suis un peu satisfait de mes performances parce que toutes les fois où j'ai été aligné dans les 11 de départ, j'ai toujours donné le meilleur de moi et mon nom figurait toujours dans les meilleurs joueurs du match. Donc j'ai joué 3 ou 4 titularisations. Durant les 4 titularisations, mon nom a toujours figuré parmi les meilleurs du match. Donc voilà, je suis un peu satisfait de mes performances, mais après, je ne vais pas rester là à penser ou à réfléchir et tout, non. Quand on doit apprendre à vite passer à autre chose. Donc j'essaie de tout donner et puis voilà. Je sais que demain sera peut-être un peu plus meilleur, mais c'est le présent est plus important. Donc j'essaie de tout donner au présent. Et voilà, j'attendrai ma chance. Le jour où j'aurai ma chance vraiment d'être titulaire, voilà. Est-ce que tu as eu à échanger avec le nouvel entraîneur Der Zakarian depuis qu'il est revenu au club en février? Non, on n'a pas eu ce temps-là, mais c'est lui qui m'avait fait monter, c'est lui qui m'avait intégré le groupe pro. Ah ok, c'est lui, Der Zakarian. Ouais. Ah ok. C'est lui, donc il connaît toutes mes qualités. Donc voilà. Ah oui, donc là c'est bien. Est-ce que c'est vrai ou faux que le club de Montpellier veut te prêter ou te vendre à un autre club? Là, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai parce que moi, il y a eu peut-être un mois où ça parlait de partout, surtout sur les pages congolais et tout, où les gens ont eu à m'envoyer des liens où ça parlait que Béni, Montpellier ne veut plus de Béni, il y a un nouveau attaquant qui va venir. C'est faux. J'ai eu à parler avec le directeur sportif. Il m'avait dit que c'est faux. Donc voilà, le club compte toujours sur moi. Voilà. Ton contrat arrive à terme en juin 2025. Penses-tu arriver jusqu'à la fin ou tu seras tenté d'aller voir ailleurs si un club aurait besoin de tes services? J'ai pas encore réalisé ce que je suis censé faire ici. Donc voilà, je vais pas me dire que je vais changer s'il y a un club et tout, non. C'est comme si je me disais par exemple, il y a un club qui veut de moi et que je devrais partir. Si Montpellier, ils sont d'accord, ok. Mais s'ils ne sont pas d'accord, je vais rester. Je vais essayer de me battre pour obtenir ma place. Tu as déjà été appelé en équipe nationale? Ouais. Dans quelle catégorie? Dans toutes les catégories. J'ai joué les U17, j'ai joué les U20, les U23 et les A. Ah ok, c'est bien, mais c'est déjà bien. On ne te voit pas souvent sur les réseaux sociaux. C'est pour quelle raison? Je suis pas trop dans ça. Genre, je passe pas mon temps à suivre ce qui se passe dans les réseaux et surtout ce qui concerne le foot. De mon pays par exemple. J'aime pas parce que bon voilà, il y a toujours eu des publications bizarres et tout. Donc pour ne pas être affecté mentalement, je préfère ne pas suivre. Je préfère être dans mon coin. Le plus important pour moi aujourd'hui, c'est de me concentrer sur ma carrière, sur ce que je dois faire. Et des choses d'à côté, je pense que c'est... En fait, ça n'a pas d'utilité pour moi. Donc je me concentre sur ce que j'ai à faire. C'est à cause de ça que tu dois te décourager? Tu penses que fuir le média, c'est une bonne solution? Non, moi je ne me décourage jamais. Ah, oui. Moi je me dis que j'ai tellement galéré dans ma vie pour arriver là aujourd'hui, là où je suis aujourd'hui. Et c'est pas... Tu es déjà bien formé dans ça. Et c'est pas un jeune qui se cache derrière un téléphone, voilà, qui fait qu'écrire, qui pourra me décourager. Non, j'ai tellement de choses à réaliser encore dans le foot. J'ai tellement de choses à accomplir pour mon pays parce que moi, personnellement, j'aimerais jouer des grandes compétitions avec mon pays. Donc voilà, je ne vais pas mettre dans ma tête s'il y a un mec qui est derrière son téléphone en train d'écrire du n'importe quoi et je dois me mettre dans ça. Non, moi je viens, je joue mon foot. C'est tout. Est-ce que tu as suivi la CAN des moins de 20 ans qui s'est déroulée récemment en Égypte,
où l'équipe congolaise a été éliminée en quart de finale. C'est les matchs de l'équipe nationale, je suis. Hein. J'essaie d'encourager mes frères au maximum. J'ai leurs contacts, on s'appelle, je leur encourage avant et après les matchs. J'essaie peut-être de faire quelques petites des critiques et tout. Voilà. J'essaie de les encourager au maximum. Hein. Toi qui as joué dans toutes les catégories, est-ce que dans cette équipe, il y a des joueurs qui ont joué avec toi dans une catégorie quelconque? Ouais, je peux dire, il y a Deo Gracias, Bassinga, l'avant-centre, l'attaquant de Poète. J'ai joué avec lui en U23 récemment. Il y a un milieu et il y a le capitaine, le latéral. Le latéral, j'ai eu à jouer avec lui et c'est un ami d'enfance aussi. On a grandi ensemble et on se connaît très bien. Quels conseils peux-tu les prodiguer afin qu'ils arrivent à réaliser leurs rêves comme toi? La seule chose que je peux leur dire, c'est de travailler jour et nuit. Parce que c'est en travaillant qu'on se donne les occasions de réussir. Parce que la réussite, ça ne tombe pas du ciel, non. Il faut travailler, il faut tout donner et tout. Parce que le foot, c'est pas que sur le terrain, c'est hors du terrain aussi. La vie que tu mènes en dehors du terrain. Parce que pour jouer au haut niveau, être professionnel, c'est pas être professionnel que sur le terrain. C'est de bien manger, bien dormir, bien, tu vois, ta vie en dehors du terrain. Donc ça compte beaucoup. Donc c'est la seule chose que je peux dire à mes frères et tout. Donc, même si le championnat n'est pas professionnel, mais il faut apprendre à être professionnel soi-même avant que les gens te donnent cette occasion. Ça, c'est le but de notre émission. Là, je suis très content de ce que tu dis, du message que tu es en train de faire passer à ces jeunes-là. C'est ça le but de notre émission. Les aider pour qu'ils soient conscients qu'eux-mêmes, ils sont responsables de leur avenir. S'ils veulent devenir comme les Drogba, pourquoi pas comme les Béni. S'il faut citer 5 joueurs congolais de Brazza qui évoluent dans les grands clubs au niveau mondial, qui peux-tu citer? Ici en Europe, il y a Fernand Maembo, Silver Gambula. Il faut dire les équipes. Fernand Maembo, il joue à Ajaccio. Silver Gambula, il joue à Bochum. Il y a en Allemagne. Il y a Bevik Oko qui joue à Ajaccio aussi, qui est avec nous en sélection. Il y a les deux, les trois, c'est tout ce que je sais. Je t'ai demandé 5. Difficile d'en citer 5. Alors selon toi, quelle peut être la cause de cette carence et quelle pourrait être ton approche de solution pour espérer faire mieux? Il n'y a pas de centre de formation. Au Congo, il y a tellement de stades. On a plus de stades que d'autres pays en Afrique. Voilà, c'est le manque de centre de formation. Parce que, voilà, au Congo, chacun de nous pense qu'à lui. Par exemple, les dirigeants, ils pensent qu'à leur ventre et voilà. Ils ne pensent pas à l'avenir du sport congolais. Parce qu'au Congo, je t'assure qu'il y a tellement de talents. Et il y en a tellement. Par exemple, ma génération et tout. Parce que moi, j'étais pas le plus fort de ma génération. Quand on citait les 10 plus forts, moi, je faisais pas partie des 10. Mais ces 10-là, ils sont où? Ils n'ont pas eu des gens qui leur ont montré le bon chemin. Par exemple, au Sénégal, dans d'autres pays et tout. Moi, j'ai vécu en Afrique de l'Ouest. J'ai vécu en Guinée. Je voyais comment ça se passait. En Guinée, il y a au moins 150 centres de formation. Donc c'est ça. En fait, moi, quand j'étais là-bas, il y avait un terrain synthétique. Le stade de Nongo. Il y avait peut-être 20 ou 30 centres de formation qui s'entraînaient là. Donc il y a un qui s'entraîne à 5 heures, l'autre à 6 heures, l'autre à 7 heures. C'est parce qu'ils sont, même s'ils ont peut-être le manque de terrain, mais ils ont la passion. Il y a des gens qui veulent voir des jeunes réussir pour le futur. Déjà, la première des choses, c'est d'avoir plus de centres de formation et de se créer des bons contacts en Europe parce qu'il y a tellement d'agents ici en France. Que ce soit en France, que ce soit partout.
de créer d'organiser des tournois de détection, genre des petits tournois où vous pouvez inviter pas mal d'agents, pas mal de directeurs, des recruteurs et tout. C'est ça qui fera en sorte que le foot soit évolué et tout. Donc, tant qu'il n'y aura pas ça, ça va être chaud. En tout cas, par exemple, moi je ne vais pas dire que si j'ai signé à Montpellier, c'est grâce au championnat congolais. Non. J'ai eu ma porte de sortie à travers la Guinée. Donc voilà. Mais il y a une chose qu'on peut aussi signaler. Moi, je ne peux pas imputer le tort rien qu'aux dirigeants. Ouais. Parce que nous-mêmes aussi, nos joueurs aussi ne sont pas responsables. Hein. Quelque part, d'autre part, la faute aussi leur revient. Parce qu'ils ne sont pas conscients. On connaît certains joueurs qui ont eu la chance de venir comme toi. Mais je t'encourage pour ça parce que tu tiens déjà. Tu es peut-être à ta 3e saison. Tu tiens. Je connais les joueurs après une année seulement. Si tu te rappelles de la génération, je pense, la génération 2007. qui avait gagné la Coupe d'Afrique. 2007, Ibarra, Ondama. Beaucoup avaient eu la chance de venir ici en Europe. Ouais. Là, ce ne sont plus les dirigeants qui vont être derrière vous. Ouais, c'est votre conscience à vous qui doit travailler maintenant. Pour ça. Oui, c'est ça. Avoir la chance d'arriver en Europe, c'est bien. Oui. Vous pouvez voir qu'il y a eu des gens qui sont arrivés en Europe. Mais pour réussir en Europe, c'est pas facile. Hein. Pour jouer même une saison dans un club, c'est pas facile. Il y a tellement d'exigences. Il y a tellement d'exigences dans le football de haut niveau. Alors ces exigences-là, on n'a pas eu la chance. Alors ceux qui ne réussissent pas ne sont pas faits pour le foot alors? Non, c'est pas qu'ils ne sont pas faits pour le foot. Mais quand il y a exigence, si vraiment tu es fait pour ça et que tu as un but à atteindre, mais il vaut le coup. Hein. Par exemple, des Sénégalais, je peux dire, ils ont plein de centres de formation. Là, on leur apprend tout. Comment vivre dans le milieu professionnalisme, Parce que dans le foot, il n'y a que des détails. Le football de haut niveau, c'est que des détails. C'est que des détails qui font jouer. Voilà. Donc, se préparer dès le bas âge. Par exemple, moi, je vais te dire, moi, quand je suis arrivé ici, quand je suis arrivé, j'ai encore appris à comment contrôler le ballon, comment faire la passe, comment frapper, la technique de frappe, comment courir, alors que je ne savais pas. Je courais vite, mais je ne savais pas comment courir. Oui. Tu vois, comment me positionner dans un terrain, comment gérer mon énergie dans un match. Au Congo, quand on jouait là-bas, on courait. Pam. Mais ici, tu dois savoir comment gérer ton énergie pour maintenir les 90 minutes. Tu dois être bon tactiquement. Ça joue beaucoup. Tu peux avoir le talent que tu veux. Mais si tu arrives ici, il y a d'abord, la première des choses, c'est être bon tactiquement et techniquement. C'est la base ici. Tactique, c'est savoir comment se positionner dans un terrain. Il y a eu des joueurs, il y a pas mal de joueurs que j'ai connus qui n'ont pas vraiment le talent extraordinaire, mais ils sont tellement forts dans le plan tactique. Parce que les entraîneurs de haut niveau, ce qu'ils cherchent, c'est que des joueurs qui sont forts tactiquement. Mais au Congo, on ne nous a pas appris ça. Alors moi, j'ai appris à jouer dans la rue. J'ai débarqué à Diable Nord comme ça. Je suis passé dans des petits clubs, j'ai débarqué dans un club comme Diable Nord où vous jouez des matchs, le stade est plein, rempli, où il n'y a que des supporters. Donc voilà. Concernant la sélection nationale, quand vous êtes convoqué en équipe nationale pour jouer un match international, comment ça se passe? Est-ce que vous êtes bien, on vous met dans de bonnes conditions avant, pendant et après? Donc les choses ont changé quand même? Moi, depuis 2018, je suis en sélection. Ça va faire 5 ans, non? Ça fait 5 ans, là on est en 2023. Mais on entend souvent les joueurs pleurer, ils disent souvent qu'il y a le désordre, même pour le déplacement. Dans des catégories inférieures, genre des U23 parce que j'y étais récemment, il y avait du désordre, j'avais pas voulu jouer le match retour, je suis rentré. Mais chez des A, ça va, même si peut-être il y a certaines choses qui se passent, mais après bon. Voilà, ça fait partie du foot. Mais ça va, les conditions elles sont réunies. On est dans les meilleures conditions et tout, voilà. On reçoit des primes de présence normales.
et des primes de match quand on gagne, voilà, c'est tout. Mais quels sont tes objectifs avec ton équipe nationale? La première, c'est de jouer la CAN déjà 2024. En tout cas, moi personnellement, et tous ces joueurs qui sont en équipe nationale, en fait, notre objectif, c'est de se qualifier d'abord à la CAN 2024. Parce que la dernière fois qu'on a joué la CAN, c'était en 2015, je pense. Oui, en 2015. Ouais, c'était en 2015 qu'on a joué la CAN. Donc là, les objectifs, c'est de se qualifier en Coupe d'Afrique. Est-ce que vous vous parlez entre vous? Ouais. Bon, on ne se parle pas. Il y a certains clans, il y a d'autres qui se parlent, il y a d'autres qui ne se parlent pas et tout. Voilà. Là, quand tu parles des clans, je pense que ce n'est plus une équipe. Pour aller loin, mais il ne doit pas avoir des clans dans une équipe. Déjà, nous, quand on est arrivé, c'était déjà comme ça. Oui, oui. On est venu trouver ça. On est venu trouver le clan des joueurs européens, des blancs, ceux qui sont nés en France, et les clans des malheureux, nous autres, tu vois, nous qui sommes nés en Afrique. Donc c'était ça. Donc c'est comme chez nous. On donne plus de valeur à ceux qui sont nés en Europe qu'à ceux qui sont nés au Congo. Le malheur est là, le mal est là, le diable est là. S'il y a déjà les divisions au sein d'un club, d'une équipe, rien ne peut marcher, ne peut bien marcher. Voilà, c'est ça. Bref, on vous souhaite bonne chance, hein, parce que, comme tu as dit, tout peut bien se passer. Ouais. Vous pouvez faire quelque chose avec votre équipe nationale. Pour que vous soyez soudés, vous prenez conscience que nous, on peut faire quelque chose de bon. Les autres qui gagnent les coupes, bien qu'ils sont mieux organisés que vous, mais ils n'ont pas 4 pieds, ils n'ont pas 4 têtes, ils sont comme vous. S'il faut parler des indemnités de formation, est-ce que tous les clubs qui t'ont formé ont eu à toucher leur indemnité lors de ton transfert à Montpellier? Bien sûr, tous mes clubs. Ah, tu es sûr? Tous les clubs où je suis passé, ils ont touché quelque chose. Ah oui, ouais. Là c'est bien. Ouais. Parce qu'ils ont droit, hein, ces équipes-là. Ouais, parce que pour que tu deviennes béni, tu es passé quelque part là. Ouais, il y a des gens qui ont travaillé, qui ont souffert pour vous donner cette éducation-là. Même si ce n'est pas l'éducation qu'il faut, comme tu le dis, mais quand même c'est déjà quelque chose. Ouais. C'est ça qui a fait à ce que tu arrives jusqu'à ce niveau-là. Parce que nous, pour ça, on prend ça au sérieux, quoi. Ces clubs-là doivent être récompensés. Ils font du grand travail là-bas. Sous chez nous, les conditions ne sont pas comme ici. Donc, ces clubs-là doivent être récompensés quand même. Voilà, c'est bien. Football ma passion, football ma profession. Ouais, le coach. Voilà. Le coach Ghislain Chamas. Tu le connais? Ouais. Il t'a entraîné dans quel club? Diable. Au Congo? Ouais. Mais qu'est-ce que tu peux dire par rapport à sa méthode de travail, Ghislain Chamas? Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à sa façon de travailler? Ouais, il est professionnel. Hein. Il est professionnel dans son métier. C'est un coach qui est vraiment dur à propos de l'heure d'arrivée à l'entraînement et tout, voilà. Et en plus, sa façon de faire, j'aime bien. J'aimais bien à l'époque. De la méthode coach Chamas, est-ce que tu peux dire que tu as appris quelque chose qui t'est utile aujourd'hui dans ta carrière de footballeur professionnel? Bah forcément, hein. Forcément je vais dire ça. Je me rappelle même plus, c'était peut-être en 2018-2019 qu'on a eu à travailler ensemble. Donc voilà, il m'a appris des bonnes valeurs aussi. Parce qu'il fait partie des gens qui ont contribué à mon épanouissement dans le plus haut niveau. Donc voilà, il m'a appris des bonnes valeurs, il m'a appris certaines choses que j'ignorais peut-être, que je prenais peut-être à la légère. Et aujourd'hui, je suis dans les faits accomplis et je repense encore à ce qu'il me disait à l'époque. Voilà. Mais s'il peut suivre cet élément, je suis sûr qu'il va le suivre.
Qu'est-ce que tu peux lui dire, coach Chamas? Qu'est-ce que tu peux dire à ton coach, à ton ancien coach? Bah, la seule chose que je peux dire à coach Chamas, c'est de rester tel qu'il est. Genre, il est vrai. Tu vois, ce n'est pas une personne hypocrite, c'est une personne qui est vraie. Quand il a un problème avec toi, il va venir te voir en face pour te dire que voilà, j'ai pas aimé et tout. Voilà. Donc voilà. Je lui souhaite bonne chance dans sa carrière d'entraîneur et bien de choses. En ce moment, il est son club, hein? Ouais, je sais. Il cherche encore un club, mais vraiment, on te souhaite bonne chance, hein, Frangin? Ouais, bonne chance. Ouais, bonne chance. On souhaite à ce que tu trouves rapidement. Tu as vu ton petit, il est là. Ouais, on est ensemble là. Est-ce que Benny c'est un joueur complexé? Par exemple, quand tu te retrouves en face des joueurs connus lors d'un match, comment réagis-tu? Ouais, ça m'est arrivé une fois. Hein. Une fois, c'était contre le PSG. Ouais, c'était contre le PSG au Parc des Princes. Tiens, regarde d'abord la photo là. Ouais. Neymar, ouais. Voilà. Ça c'est Neymar. Ouais. Est-ce que tu te rappelles, qu'est-ce que vous étiez en train de vous dire là? Bah, il me parlait, parce qu'on devrait se parler après le match. Après le match, il me parlait, je crois que c'était en espagnol ou dans quelle langue et tout, pour me demander si j'étais de quelle origine. Si j'étais de quelle origine. Et puis quand on est rentré dans les vestiaires, on a eu à s'échanger parce qu'il y avait un interprète. Bah, je lui ai dit que j'étais congolais, il m'a dit de continuer comme ça et puis voilà. Il m'a donné son maillot. Ah, il t'a donné son maillot? Ouais, on a échangé des maillots. Il est ouvert quand même hein, par rapport à ce que les gens disent qu'il est orgueilleux. Ouais, parce que ce jour-là, j'avais vraiment fait un grand match, une belle prestation. Donc il y a eu pas mal de joueurs du PSG qui m'ont félicité après le match. Donc voilà. Et puis moi et Neymar, on a eu à s'échanger dans les vestiaires et puis on s'est échangé les maillots à la fin et puis je suis rentré. Donc tu n'es pas complexé quand tu joues, tu voulais me parler de... Au début, quand je suis arrivé, quand on est parti jouer, c'était pour ma première fois. C'était mon premier match contre Paris. C'était au Parc des Princes. C'était pas facile. Ouais. Bah, vu qu'à l'époque, déjà moi au Congo, on m'avait surnommé de Mbappé. Tu vois, donc je me voyais, j'avais fait un demi-tour genre en 2018. Je les voyais à la télé. Tu vois, je les voyais à la télé et tout. En 2021, 2022, je me retrouve sur un même terrain qu'eux. Donc, voilà. Donc, on est arrivé, on descendait du bus. J'étais avec Mamadou Sakho. Parce que c'est mon vieux, on se parle beaucoup. J'étais avec Mamadou Sakho, vu que lui, il descend toujours le dernier dans le bus. Donc, moi, quand je suis descendu du bus avec Mamadou Sakho, j'ai aperçu directement, j'étais en face de Mbappé et Hakimi. Donc j'ai sorti mon téléphone parce que je voulais filmer et j'arrivais pas à filmer parce que je tremblais et tout. Ouais. Parce que je tremblais et tout. Ouais. Complexe. Ah ouais, voilà. Question. Donc parce que je tremblais et puis voilà, on est rentré dans les vestiaires, on est sorti à l'échauffement, je les voyais, c'est comme si on était un peu différents. Des grands joueurs, des grandes stars et tout. Bah, au début, j'avais peur. Je vous cache pas, j'avais peur. Et après, quand le coach m'a dit d'aller m'échauffer parce que je devrais rentrer, bah, directement, je me suis dit, bah, c'est sûr qu'il y a tout le Congo qui sont derrière la télé pour suivre ce match. Donc, je dois donner le meilleur de moi. Je vais y rentrer là, je vais jouer sans complexe et tout. Et quand j'étais dans la ligne avant de rentrer, dans ma tête, je me suis dit, le premier ballon que j'aurai dans ce match-là, je dois faire mal. Parce que c'est ça qui va me faire entrer dans le match. Donc voilà, mon premier ballon, c'est ça qui a fait en sorte que, voilà, que je puisse entrer dans mon match et tout. Donc le premier ballon, j'ai essayé de sprinter et tout. Après, voilà, je suis rentré direct dans le match. Ouais.
Qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes qui peut-être un jour vont se retrouver en face de cette situation comme tu as été? Le complexe, oui, ça peut arriver. Ça peut arriver que voilà, tu te retrouves au milieu des grands joueurs, mais le foot, la réussite, ça se trouve sur le grand carré. C'est là que tout se joue. Si tu veux devenir, ouais, c'est la vérité. Si tu veux devenir millionnaire, milliardaire et tout, c'est là. Parce que ces gens que tu as rencontrés en dehors, tu vas avoir peur d'eux, mais eux aussi, ils ont réussi leur vie dans le carré vert. Donc une fois, ton complexe, tu dois la laisser dehors. Quand vous êtes dehors, complexé. Mais une fois, quand tu rentres dans le carré, vous êtes pareil en fait. Ah, voilà. Voilà les jeunes, vous avez écouté. Tu vois, ouais, je me rappelle. C'était mon premier match en étant professionnel. Ah bon? Ah, mais c'est l'idée qui m'est venue. Je ne sais pas pourquoi cette photo-là me frappe. J'ai vraiment aimé la photo. J'ai dit il faut que Benny nous parle de ça. Donc c'était mon premier match professionnel. Ouais, c'était contre l'OM. Contre l'OM? Ouais, contre Marseille. Ah ok. C'était chez nous là, à la Moisson. Mais lors de ce match-là, tu as aussi rencontré quelques joueurs expérimentés. Ouais, Dimitri Payet, qui a eu à me parler aussi après le match. Ah ok. Ouais. Donc voilà. C'est après ce match-là que quand je suis arrivé chez moi, j'ai vu cette photo-là, je me suis dit le rêve, ça s'est réalisé. Parce que mon plus grand rêve, c'était de jouer avec un maillot où il y a mon nom floqué derrière. Alors le choix du numéro 28, c'est significatif ou sans prétention aucune? C'est ma date de naissance. Ah ok, ouais. 28 septembre. Ouais, en plus c'est pas moi qui l'a choisi, c'est le directeur sportif qui l'a choisi à ma place. Ah ok. Ah, c'est bien. C'est bien. Ouais. Donc la photo m'a bien parlé. Hein. Moi j'aime trop cette photo. Quand j'ai vu ces photos, c'est par là que je me suis dit voilà, Dieu il sait faire des choses, mon rêve, je viens de réaliser mon rêve. Ça faisait partie de mes plus grands rêves. De jouer, un jour de jouer avec un maillot où il y a mon nom derrière. Mais moi je croyais que ton plus grand rêve était le jour que tu as signé ton premier contrat. Non. Non, hein? Non. Mais revenons d'abord à ce fameux contrat-là. Tu pensais à quoi le jour que tu signais là? Tu pensais à qui? Tu te disais quoi dans ta tête quand tu signais ton premier contrat là pour... Quand je signais mon premier contrat, la première des choses, je pensais à mon fils. Bah ouais, parce que je me suis dit que voilà, avant de venir signer, en vrai j'ai galéré avant de venir signer. Quand je suis parti jouer en Guinée, je venais d'avoir mon fils. Et en Guinée, j'étais vraiment en difficulté. J'étais vraiment en difficulté et tout, il y avait des problèmes, bon. Mais voilà, quand je suis revenu au Congo, il y avait le Covid. Je suis revenu quand il y avait le Covid. Ah, j'ai galéré, j'étais là, face à la réalité, parce qu'il y avait mon fils, il y avait ma copine. Bon, quand tu deviens parent si jeune, tu dois assumer ses responsabilités. Donc, je vivais là, j'étais avec mon fils et ma copine, on essayait de faire avec ce qu'on avait. Il y avait des jours où on n'avait pas de quoi manger, tranquille, on passait des journées. Et je vous assure que quand il y avait le Covid, j'ai vraiment galéré. Hein, parce que, arrivé un moment, je ne jouais pas, j'avais pas de club, parce que dans ma tête, je me disais que plus jamais je jouerais pour un club congolais. Si je ne trouve pas un club en Europe, quand j'aurai mes 18 ans, je préfère repartir jouer en Afrique de l'Ouest. C'est ce que je me disais. Donc voilà. Donc quand j'ai signé mon contrat, j'ai eu même à pleurer quand je suis rentré chez moi par rapport à ce que j'ai eu à toucher. Et voilà, je me suis dit, voilà, mon fils, à partir d'aujourd'hui, il va manquer de rien. Et par curiosité, qu'as-tu fait de ton premier salaire, quand tu as signé? Déjà, j'avais touché une grosse somme. Ah. J'avais touché une grosse somme. Lors de ce contrat? Ouais. Ah,
Lors de mon premier contrat, j'avais touché une grosse somme et quand j'ai renouvelé... Mais je parle du premier contrat. Du premier contrat, j'avais touché une grosse somme. Voilà, comme tout jeune garçon, je suis allé dans la boutique. J'ai rafalé les vêtements. Ah oui. C'est bien. C'est bien, oui, c'est normal, hein, c'est normal. Après, comme on dit toujours, après l'effort, c'est le réconfort. Hein, ouais. Parce que tu n'as pas volé cet argent, tu l'as eu à partir de tes efforts. Hein, tu as souffert, comme tu as dit, tu as passé des moments difficiles. Mais quand ce moment arrive, il faut penser d'abord à toi-même. Oui, mais après, il faut revenir sur terre et continuer le travail. Ouais. Pour gagner encore plus que ça. Ouais. Oui, c'est ça. Football ma passion, football ma profession. Mais pourquoi on t'appelle Bitaman ou bien Biraman. Biraman. Pourquoi Biraman? Biraman, c'est un surnom que mon coach m'avait surnommé. Quel coach? Mon coach, celui qui m'a formé. Ok. Ouais. Après ça? Oui, c'est un jeune garçon. Il s'appelle Ranzi. Parce que à l'époque, il y avait un joueur de mon quartier qui s'appelait Sissi Biloko, Sidouane. Bolia Sidouane joue aussi en équipe nationale. Donc on l'appelait Biraman Rouge. Tu vois. Et moi, quand j'ai commencé le foot, au tout début, j'étais défenseur central. Avant ça, on m'appelait Capi Pouyol. Parce que j'étais fort en défense. Mais quand je jouais en défense, j'avais la force de prendre le ballon, aller pousser et aller marquer. Et on devrait aller jouer un match là. On est parti jouer, il y a l'excentré droit qui était absent. Et le coach, il voit parmi tout le monde, il m'a dit « Ah, mais Benito, tu cours vite, non ?» et tout. Bon. Aujourd'hui, essaye d'abord de jouer là, excentré droit. Je joue aussi comme ça. Tout le monde, ils étaient épatés. En fait. On me voit jouer comme ça. Et puis mon coach, il m'a dit « À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus défenseur. À partir d'aujourd'hui, tu joues excentré. » Et c'est ce jour-là qu'il m'avait surnommé Biraman. Ouais, Biraman, en rendant hommage à ce fameux grand joueur là, de l'époque Sidouane. Ouais. Quand tu es sur le terrain, quel est ton point fort? Quel est ton point fort là où tu te dis que oui, là j'ai confiance en moi, quand je fais ceci, je sais que je vais réussir. Quel est ton point fort sur le terrain? La profondeur. La profondeur. Ouais. Ok. La course. Alors, mais qu'est-ce que tu peux nous dire? Parce que là, j'ai lu beaucoup sur toi. Hein. Il y a certains articles disent que tu es milieu terrain, certains disent que tu es avant-centre, d'autres disent que tu es milieu excentré. Tu es là devant nous. Parle-nous d'abord. À quel poste tu te sens vraiment tranquille, tu te sens à l'aise, toi? Tu t'exprimes mieux? Déjà là, depuis qu'on a repris, là, après la Coupe du Monde, je pense que j'ai fait des stats bien, correctes. Parce que là, en ce moment, je joue à mon poste. Quel poste? Excentré gauche. Ah, ok. Ouais. J'ai fait des grands matchs là depuis qu'on a repris parce que je joue à mon poste, à mon vrai poste. Mais je suis polyvalent en attaque. Je joue à droite. J'ai été formé aussi avant-centre. Donc voilà. C'est bien. C'est en sélection ça. C'était au Maroc. Ouais. C'était à quelle occasion, quelle compétition ça? C'était les journées FIFA. Ah, ok. Est-ce que tous ces joueurs sont encore en activité? Et dans quel club évoluent-ils? Et tous ces joueurs-là, ils jouent toujours. Ils jouent toujours, hein? Ouais. Ah, ok. Là, il y a... Attends. Il y a mon pote là à l'intérieur, mon meilleur ami. Je peux dire, il fait partie de mes meilleurs amis. Arvu OCT. OCT. Ouais. Celui qui a la teinture. Ouais. Il fait partie de mes meilleurs potes. Lui, il joue où? Il joue à Saint-Éloi-le-Popo. Ah, Saint-Éloi, ouais. À Kinshasa. Ouais. L'équipe là monte aussi, hein, Saint-Éloi-le-Popo. Et il y a aussi Prestige, Mbungu. On a joué ensemble en sélection de U17. Lui, il est où maintenant? Il est à Dubaï. À Dubaï, ouais. Et Antoine aussi, qu'on s'entend bien, Makumbu. Et il y a aussi Durel Avounou. Avounou. Ah. Il est où Durel Avounou? Il est en Turquie.
Ah, le jour-là, je l'avais vu une fois seulement, mais il m'avait épaté. Ouais. Il jouait à Caen. Oui, et quand il joue à Caen. Ouais. Il était venu fort en équipe nationale, il m'avait vraiment épaté. Ouais, il est fort. Oh là là, mais là... Très fort. Il pouvait faire mieux que ça. Hein. Ouais. Ah, il est là-bas. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à cette photo? Ça, c'est mon quartier. Ton quartier. Ouais. Le monsieur qui m'a formé, il est là. Ah oui, c'est lui qui t'avait donné le Biraman. Ah, oui. Ça, c'est mon quartier, c'est mes amis. On a grandi ensemble. On a passé notre enfance ensemble. Voilà. Que des bons souvenirs pour mon enfance. Ah, ok. Tes amis d'enfance, est-ce que tu les revois quand tu fais un tour au pays? Bien sûr. C'est ce que je sens, Bien tu sûr. gardes le contact. Ouais. C'est bien, c'est une bonne chose. On se revoit toujours. Hein. Ah, Tout le c'est temps quand je vais au Congo, on Ah. se voit, on parle et tout. On essaie de discuter au maximum. Ah, mais là, c'est bien ça. C'est bien. Voilà. C'est ma mère, ça. Elle est encore jeune, hein? Ouais. Très jeune. Quelle place accordes-tu à cette dame dans ton cœur? Pas dans mon cœur, dans mon être. En fait, ma mère, elle est tout, hein, je peux dire en quelque sorte. Au début, elle ne voulait pas que je joue au foot, mais quand j'étais plus jeune, elle ne voulait pas. Et après, je crois quand j'avais 11 ans, il y avait des tournois de détection pour intégrer le Centre national de formation de football des moins de 17 ans. Je me rappelle, c'est elle qui m'avait accompagné pour aller faire les tests. Elle m'a accompagné, on est allé, j'ai passé les essais, ça n'a pas marché. Et ce jour-là, on m'avait volé mon sac. Il y avait mes vêtements à l'intérieur et tout. Mais elle a toujours été là pour moi, que ce soit pour moi, que ce soit pour mon frère et tout. Que la prévenait, elle avait fait en sorte que mon frère puisse être intégré au club d'Interclub. Mais mon frère, il est toujours farceur comme d'habitude. Il n'a pas voulu, mais ma mère elle disait toujours à mon frère, si Béni il était déjà grand et tout, j'allais le faire pour Béni, mais je sais que Béni va jouer au foot. Donc je me rappelle aussi quand on avait reçu la prime des moins de 17 ans, je crois que c'était à l'époque 700 000, avant d'aller jouer les premiers matchs de la qualif et tout. J'ai appelé ma mère pour dire à ma mère, voilà, là on vient de recevoir la prime, viens. Elle est arrivée et j'ai montré l'argent, il m'a dit, ah donc le foot, il y a beaucoup d'argent comme ça. Et voilà. Donc, mais elle a toujours été là pour moi, que ce soit dans les bons comme dans les mauvais moments. Et même là, je suis blessé, elle m'appelle tous les jours pour avoir de mes nouvelles et continuer à prier pour moi. Et voilà. Ouais, quelque part, elle est en quelque sorte ton réconfort, quoi. Ouais. Ton réconfort. Elle et ma grand-mère. Ouais. Mais là, je remarque que tu parles souvent de maman, mais papa, pas trop. Ouais, Papa n'a pas contribué à ta carrière, à ta réussite? Si, hein. Le vieux, il a contribué, mais à sa façon. Il a essayé de me donner un coup de pouce et tout. Voilà, il a contribué. Bon. C'est tout. Est-ce que, après tous ces efforts, on peut dire que ta maman est contente et fière de toi, de te voir réaliser ton rêve, de faire de ta passion ta profession? Ouais, elle est fière du chemin que j'ai eu à parcourir. Forcément, elle est fière de ce chemin-là parce que voilà, il y a tellement eu de bâtons dans les roues que voilà, j'ai pu surmonter ces moments-là. Elle peut qu'être fière de son fils parce que voilà, du jour au lendemain, j'essaye d'avancer tout doucement, sans oublier mes principes et mes valeurs. Donc,
si tu gaspillais ta carrière aujourd'hui, si vraiment tu gaspillais ta carrière, tu sais à quel point ta maman sera vraiment déçue. Je sais. C'est pour ça que je fais en sorte de marcher dans le bon chemin, de prendre comme exemple des gens qui sont dans mes vestiaires, des bons exemples pour avancer, parce que voilà, pour construire ta carrière, il faut jeter des coups de gauche à droite. Parce que être dans ce vestiaire, c'est pas que prendre du plaisir à être là, entourer des grands joueurs, non. On essaie de demander des conseils aux gens qui ont du vécu. Même si Inch'Allah, on ne va pas avoir des carrières comme eux, bah, on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Peut-être ma carrière sera plus éclairée que leur carrière. Mais là, j'essaie de en tirer au maximum des conseils pour que je puisse bien construire ce qui est devant moi. Sers-toi, je te demanderai de te servir de la peur que tu as de décevoir ta maman. Ouais. Mets ça dans ta tête, sers-toi de ça et je pense que ça te fera penser si une fois tu veux faire quelque chose qui n'est pas dans la bonne voie, qui peut te faire dérouter de ta carrière. Pense à ta maman, pense à ta maman. Je pense que ça va t'aider. Quel que soit, quand je joue mes matchs, même si je fais un grand match comment il y a des gens qui parlent et tout. Quand elle m'appelle, elle me dit, ah, t'as pas bien joué, ah, t'as pas... Tu vois. Même quand on joue avec le Congo, quand on perd les matchs, elle m'appelle tout pour me dire, ah, c'est à cause de toi, c'est à cause de ci. Tu vois, pour moi, je ne prends pas du mauvais côté, je prends du bon côté parce que elle essaye juste de me booster. De chaque match, de me surpasser. Si, par exemple, je joue un match où ma note elle est à 5, le prochain, je dois monter à 6. Le prochain, je dois monter à 7. Donc, c'est ce qu'elle essaie de faire en tant que mère. Donc, elle ne me dit jamais que voilà, t'es meilleur, t'es ci, t'es ça, non. Elle me dit toujours, continue à travailler, continue à écouter tes entraîneurs et tout, voilà. Dans ta voiture, quand on venait ici, au centre de formation de Montpellier pour réaliser cette interview, elle t'avait appelé ta maman? Ouais. Oui. Maintenant, qu'est-ce que tu peux dire à ta maman présentement, là, si elle te regarde maintenant, qu'est-ce que tu peux lui dire? Bah, elle sait déjà tout, hein. Elle sait que je l'aime, elle sait que, voilà, si je joue au foot aujourd'hui, c'est parce que, vu les conditions qu'on a eu à passer avec elle, on était tellement nomades qu'on habitait un peu partout, donc on faisait que changer de quartier et tout. Si je joue au foot, c'est par passion et mon but dans le foot, c'est de faire en sorte qu'elle ne manque de rien, qu'elle soit heureuse, qu'elle puisse voyager dans tous les pays qu'elle veut, voilà. C'est bien. Je l'aime énormément. C'est bien. Football ma passion, football ma profession. Est-ce que tu peux nous parler de quelques moments sombres de ta jeune carrière, si tu en as vécu? Bah, par exemple, quand je me suis fait opérer de l'épaule, quand je me suis fait opérer, ça fait partie des moments sombres. À quel moment tu avais eu cette blessure-là? Bon, je l'ai eu là. Sur le terrain, à l'entraînement. Ouais. Donc ça fait partie des moments sombres. Et là encore, j'avais pris une belle lancée, là, et j'ai eu une déchirure à l'ischio. Donc voilà, ça fait partie des moments sombres parce que j'étais sur une bonne lancée là. Et ça m'a un peu freiné et tout. Bah, j'espère revenir encore plus meilleur. C'est ça. Il faut espérer parce que certains malheurs qui arrivent sont ta volonté. Ouais. Voilà. Là, on ne peut rien faire. Mais ce que tu dois faire, tu dois éviter de tomber sur les malheurs que toi-même tu peux être l'auteur. Donc c'est un peu ça. Je pense que tu es déjà mature. Malgré ton jeune âge, vraiment, tu raisonnes bien. Tu sais ce que tu veux. Tu sais là où tu veux arriver dans ta carrière. Donc vraiment, continue dans cet élan. Tu vas arriver parce que rien n'est impossible à celui qui croit.
Il n'y a pas de fétiche. Ici, il n'y a pas de fétiche. Au pays, là-bas, vous dites les fétiches. Non, les fétiches, c'est sur le terrain, les entraînements. Donc, c'est un peu ça. Quand on parle des moments sombres, il y a toujours des moments juteux, des moments glorieux. Est-ce que tu peux nous citer 2 moments glorieux dans ta carrière? Tu peux me parler de ça? Les plus beaux moments que je peux dire, c'est quand j'ai gagné la Coupe du Congo avec Diable Noir en 2018. Et encore... Le coach, c'était Chamas? Non, c'était le coach Lac. Le coach Lac, Clément Massamba. Ouais. Et le deuxième, c'est quand j'ai marqué au Vélodrome contre Marseille. Quand j'ai égalisé à la Coupe. Ah, ça, c'était les meilleurs souvenirs, des bons souvenirs de ta carrière que c'est des plus grands. Hein. Ouais, mais ça va venir. Ça va venir. Ça va venir au tu es encore au début de ta carrière. Mais avec Diable Noir, ça fait partie des plus grands souvenirs. Il faut toujours se battre hein, pour que tu fasses mieux que ça. Il faut continuer à travailler. Si tu veux vraiment avoir plus que ça, toujours le travail. Le travail et le travail. Ça va venir, d'accord? Ouais. Voilà. Football ma passion, football ma profession. Une émission conçue dans le but d'informer, de sensibiliser, de motiver, d'inspirer et d'accompagner les jeunes footballeurs amateurs qui aspirent à devenir footballeurs professionnels à travers les entretiens réalisés avec les footballeurs professionnels en activité et en retraite. Que pense Béni du concept de cette émission? C'est la meilleure façon de promouvoir les jeunes Congolais, les jeunes qui ont de l'avenir, que ce soit les jeunes Congolais comme des jeunes Africains. Parce que on n'a pas assez de lumière en Afrique. En Afrique, on n'a pas assez de lumière, donc le concept, ça sert à faire promouvoir la jeunesse, le futur de l'Afrique. Donc je peux qu'encourager cette initiative. Et voilà. Actuellement, au niveau international, quels sont les 2 jeunes joueurs que tu estimes qui sont au top niveau, qui t'inspirent et qui te motivent? Mbappé, hein? Il y a Mbappé qui est au top depuis quelques années. Donc il y a Mbappé, il y a aussi Kolo Muani. En ce moment, il fait mal. Kolo Muani fait très mal. Donc voilà. Mais quelles sont tes idées? Quel est ton niveau de rêve? Toi, dans ta carrière, quels sont tes rêves? À quel moment tu vas te dire que oui, j'ai fait quelque chose dans ma carrière, je suis content de ma carrière? À quel moment tu peux le dire? Déjà, mes rêves, tout court, c'est de faire en sorte, avant que je quitte Montpellier en 2005, c'est de qualifier Montpellier en Ligue des Champions, que ce soit en Europa League. C'est ça. Donc mon plus gros rêve, c'est de gagner des titres, déjà au niveau de l'Europe, de gagner des titres, de jouer la Champions League. Donc c'est ça. Parlons de Montpellier, vous savez, mais ils doivent d'abord se maintenir hein, dans cette saison. Ouais. Parce que Montpellier se bat au bas du tableau. Ouais. Donc vous avez une lourde tâche. Hein. Ouais. Mais ça va se faire, hein, ça va se faire. Là, on est sur une bonne lancée. Oui, on voit ça. Oui. Ouais, là, on a gagné. Pourvu que ça dure, hein? Ouais, ça va durer, on va se maintenir et puis voilà. La saison prochaine, on va essayer de bien entamer la saison pour espérer l'Europe. Alors, est-ce que tu penses déjà à ta reconversion après le foot, après ta carrière? Tu penses déjà à ce que tu vas devenir? Pour le moment, je suis focus sur ce que je fais. Hein. Pour le moment, je rêve d'avoir une belle carrière d'abord et après on verra.
que tu peux nous parler d'une anecdote qui t'a servi de motivation et de détermination dans ta carrière? Je me rappelle, c'était en 2017, quand je venais d'arriver à Diable Nord, parce que je suis arrivé à Diable Nord, je suis venu faire l'essai à Diable Nord. Parce qu'à cette époque-là, le président, c'était le général Jean-François Ndenge. Il était à Kara, et puis il est arrivé à Diable Nord, il a débarqué avec tous ses joueurs, tous ces grands noms à l'époque du Congo. Et moi, j'étais très jeune, je n'avais pas encore un renommé au niveau national. Donc du coup, quand je suis arrivé à l'entraînement, il y avait des anciens qui ont joué à Diable Nord cette saison-là. Et le coach, Clément Massamba, il avait écarté le meilleur joueur de la saison avant qu'on arrive à Diable Nord. Il avait écarté et tout. Moi, j'étais dans le groupe et on jouait un match amical. C'était à Lomès. Je ne sais pas si tu connais Lomès. Oui, Lomès. Ouais. C'était à Lomès. Et j'étais très jeune. Quand je suis arrivé, on était en train de s'échauffer et tout. J'étais sur le banc. Et il y a eu pas mal de supporters, au moins une dizaine qui sont arrivés sur le banc, qui m'ont appelé. Je me suis levé. Ils m'ont dit, tu cherches quoi ici? Moi j'ai dit non, on m'a recruté et tout. Et puis ils m'ont dit, bon, après ce match-là, voilà 150 francs. Dès que tu finis, tu payes ton bus, on ne veut plus jamais te revoir ici. Ouais, on ne veut plus jamais te revoir ici. T'as compris? Moi j'ai dit ok, j'ai compris. Et après, il est resté au moins 20 minutes. Le coach il m'a fait rentrer. Et ce jour-là, j'ai fait mal. Mon premier ballon, j'ai fait marquer. Et le deuxième, j'ai marqué. Et après le match, ces mêmes supporters qui m'ont donné 150, ils sont venus là, ils étaient en train de m'applaudir. Ah, c'est bon, on peut. Ils ont dit à l'entraîneur, tu peux chasser tout le monde dans ce club, sauf ce petit-là. On veut qu'il reste. C'est par là que, voilà, tout est parti. Ah, c'est bien. Que cette anecdote serve de motivation et de détermination pour les jeunes. Il faut toujours croire en soi, quelles que soient les circonstances. Football ma passion, football ma profession. Quels sont les joueurs, entraîneurs et présidents qui ont marqué ta carrière? Les coups de cœur du pro. Le premier qui m'a marqué, c'est un jeune qui joue à l'OM à Marseille, qui s'appelle Amin Harit. C'est un jeune marocain, il est très fort. Celui qui a raté la Coupe du Monde, là, il était blessé. Là. Ouais. J'ai joué contre lui au Vélodrome et il m'a épaté. En fait, c'est comme si nos défenseurs étaient des plots. Lui faisait des slaloms et tout. Et il y a Dimitri Payet, qui est très fort aussi, que j'admire beaucoup. Et il y a aussi mon capitaine, TJ Savani. C'est un génie, je peux dire. Un génie, il est très fort. Et il y a Chancel Mbemba. Chancel Mbemba qui est de l'autre côté du Congo, de la RDC. D'ailleurs, ouais, il est à Marseille. D'ailleurs, c'est un grand frère, on se parle, on s'appelle de temps à autre. Il essaie de me conseiller comme il peut. Voilà. Il y a lui, il y a Neymar que j'ai joué, très fort. Il y a Vitinha, le milieu de terrain du PSG, que j'ai eu à jouer avec lui. Il est très fort. Il y a Sergio Ramos, très fort. Il y a Lionel Messi, très fort. Sergio Ramos, il est autoritaire, hein? Très fort. Ouais. Il y a, au niveau national, il y a un joueur qui m'a tellement émerveillé, qui s'appelle Kolo Lori. J'ai joué avec lui à Diable Nord. On l'avait surnommé Pouloulou. Il est toujours à Diable Nord. On l'a surnommé Pouloulou. Il était très fort. Et il y a qui mon ami Harvey, c'était très fort. En tout cas, il y a pas mal. Hein. Il y a Rosan, Varel, un défenseur central de. Oui, je l'ai déjà vu. Ouais. Très fort aussi. Donc ces joueurs-là qui m'ont. Il y en a plein d'autres. Mais bon, je préfère citer que. Et le président, je vais en citer trois même. Il y a le général Jean-François Ndenge qui m'a beaucoup aidé. Et il y a le président de mon club à Conakry, Alma Missila,
qui est comme un père pour moi, quand je parle jusqu'à aujourd'hui, qui m'a beaucoup aidé, qui m'a beaucoup soutenu, qui a beaucoup aidé mon fils aussi. Et il y a le président de Montpellier, Laurent Nicolin. Pour moi, c'est le meilleur président du monde. Et après, les entraîneurs, je vais dire d'abord mon entraîneur, celui qui m'a formé, Ranzi Bissila. Ouais, et puis il y a celui qui m'a fait voir aux yeux du monde, Clément Massamba. Ouais, Clément Massamba, je me rappelle qu'il ne me faisait pas jouer quand j'étais à Damnor parce que j'avais une mauvaise hygiène de vie, parce que je sortais beaucoup et tout. Il me disait, hé Benny, tant que tu n'arrêtes pas de sortir, tu ne vas jamais jouer dans mon équipe. Il avait raison. Ouais, il avait raison, en tout cas. Et après, le jour où il a décidé de me lancer, en fait, il m'avait donné ma chance et j'ai su la saisir au bon moment. Et voilà, je me rappelle même la finale de la Coupe du Congo, on avait tellement de grands joueurs et tout. On est arrivé dans les vestiaires, il m'a dit, tu commences le match. Et le stade était rempli comme pas possible. Et à Clément Massamba, bon voilà. C'est des coachs qui m'ont vraiment marqué, hein, en tout cas. Donc, s'il faut dédier ta carrière, ta réussite. Et encore un monsieur là, Valdo Candido. Le Brésilien. Ouais, le Brésilien. Le Brésilien, il croyait tellement en moi. Il avait tellement confiance en moi. Donc, je me rappelle, je jouais un match avec l'équipe nationale junior. Après ce match-là, on est rentré, il m'a dit, Benny, je vais t'appeler enseignant. Il m'a dit comme ça. T'inquiète pas, je vais t'appeler enseignant. Et après, je vois la liste, je vois mon nom apparaître dans la liste. Et quand on est parti en présélection des joueurs locaux, et il ne me faisait pas jouer. Ouais, il ne me faisait pas jouer, mais il m'avait donné le dossard 10. En fait, il avait construit une équipe de 10 de départ qui devraient faire jouer et tout. En fait, c'était les joueurs qui avaient... En fait, il avait déjà des idées sur ces joueurs-là. Mais je ne savais pas qu'il faisait ça pour que je travaille encore plus. Il me mettait dans l'équipe des réservistes. Et après, quand il a sorti sa liste, j'étais dans la liste finale. Et il m'a appelé dans sa chambre, il m'a dit j'ai vu que tu es fort mentalement. Malgré tout ce que j'ai eu à faire et tout, je faisais ça pour ton bien. Je faisais ça pour que tu ne te crois pas supérieur des autres, pour que tu travailles plus. Et voilà. J'ai lu un article disant que quand tu avais signé à Montpellier, est-ce que Valdo a joué un rôle dans ton transfert? Zéro. Les gens parlent là. Zéro. Valdo, il ne savait même pas que j'avais des contacts avec Montpellier et tout. Il savait même pas. J'ai eu à parler avec Valdo quand j'ai signé, quand j'ai commencé à jouer. C'est là où on a eu à s'écrire sur Instagram, il m'a félicité et tout. Sinon, c'est un père pour moi. Les gens là, si ils sont là à le dire, c'est parce qu'ils savent que Valdo, il a toujours été là pour moi. Je me rappelle, j'avais fait 6 mois sans jouer parce que j'étais à la Sotoyo et tout. Et voilà, j'ai repris à jouer, j'ai joué un match et Valdo, il m'avait sélectionné encore en équipe nationale. Donc voilà, c'est un monsieur que j'admire beaucoup. Football ma passion, football ma profession. Maintenant, nous sommes presque arrivés au terme de notre entretien. Mais peut-être il peut y avoir des sujets que je n'ai pas pu aborder et que tu veux dire quelque chose. S'il y en a, tu peux parler. Ouais, la seule chose que je peux dire, c'est un conseil que je pourrais donner, que ce soit aux plus jeunes, que ce soit aux plus vieux, c'est de ne jamais cesser de rêver. C'est de toujours continuer à rêver, à avoir des rêves plus grands que ce qu'on espère. Parce que bon, tu ne vas pas rêver de 100 francs seulement et tout. Ah, même si pour avoir 100 francs c'est difficile, mais tant mieux rêver avoir 1000 francs. Au moins tu pourras t'arrêter à 700. C'est déjà bien. Et ce que je pourrais dire, c'est que voilà, que les footballeurs congolais puissent évoluer davantage, que ce soit dans leur club, que ce soit en sélection et tout. Bon. C'est tout. Hein. Et j'espère juste que je sois là ou pas, j'espère juste le meilleur
du football congolais, de l'équipe nationale. J'espère juste que tout finira par rentrer en ordre pour l'avenir du football congolais. Si tu as des gens à remercier, tu peux le faire maintenant. Déjà, premièrement, je vous remercie de m'avoir accordé ce temps-là. Parce qu'il y en a tellement qui en ont besoin pour leur carrière et tout. Et, ouais. Merci à vous aussi pour votre humilité, pour votre présence, pour avoir accepté. Voilà. Et je remercie Dieu pour le souffle de vie et la force qu'il nous donne tous les jours. De pouvoir affronter notre destin et tout, l'avenir. C'est tout, hein, que Dieu nous protège davantage, qu'il nous donne encore plus de force pour continuer à persévérer, continuer à avancer dans la vie de tous les jours. Dis-moi tu m'aimes, le lion est notable, la fierté de la mon ami Payot. J'ose à peine me faire. Bon, la famille, je vais rentrer pour dormir en tout cas. On a passé une belle journée. Je vous ai dit ce que je pensais, donc voilà, là je vais monter pour dormir. Merci beaucoup, merci pour votre soutien. On est ensemble. Michel Matiaba, Aigle suprême. Malolo Loris la Congolia. Angelo Central Ndousa. Vital Kambere le pacificateur. Guter Sukambuno. Laisse-moi t'aimer, c'est toi mon amour. Nuit et jour je pense à ça. Même quand je suis malade, même quand je suis Emmanuel en l'amour de ma vie, ça Olivier Bilan.